Mon enfant bien-aimé, ouvre tes yeux à la splendeur qui t'entoure, même dans les aspects les plus simples et les plus humbles de ta vie quotidienne. Trop souvent, tu passes à côté des merveilles que j'ai semées sur ton chemin, car elles ne se révèlent pas toujours avec éclat ou grandeur. Elles sont discrètes, souvent cachées dans les détails que le monde considère comme insignifiants. Mais sache que c'est dans ces petites choses que je manifeste mon amour pour toi, chaque jour, avec une délicatesse infinie. Regarde, par exemple, le lever du soleil, ce moment où la nuit cède doucement sa place à la lumière du jour. Tu vois peut-être cela comme une simple routine quotidienne, un phénomène naturel qui se produit sans ton intervention. Pourtant, c'est là un des miracles les plus anciens, un renouvellement constant de la promesse que je t'ai faite de veiller sur toi, de te guider vers un nouveau jour, empli de nouvelles possibilités. Chaque rayon de lumière qui perce l'obscurité est un message de mon amour éternel, un rappel que, même dans les moments les plus sombres, la lumière triomphera toujours. Pense aussi à la beauté d'une fleur qui éclot, fragile mais pleine de vie, une démonstration éclatante de la perfection de ma création. Ces fleurs, si éphémères, témoignent de la beauté qui existe même dans la brièveté. Leur existence te rappelle que la vie est faite de moments précieux, qu'il te faut chérir. En t'arrêtant pour contempler une simple fleur, tu te connectes à moi, car chaque pétale, chaque couleur, chaque parfum est un reflet de ma créativité divine. C'est dans cette contemplation que tu trouveras la paix, une sérénité qui ne peut être atteinte que lorsque tu reconnais ma main à l'œuvre dans les moindres détails de ton environnement. N'oublie pas non plus la tendresse d'un sourire offert ou reçu, cette expression simple mais puissante qui a le pouvoir de réchauffer le cœur. Un sourire, bien qu'apparemment banal, peut illuminer une journée sombre, réconforter une âme en peine, ou rapprocher deux cœurs en un instant. À travers ces gestes, je te parle, je te rappelle que l'amour, la compassion et la bonté sont à portée de main, si tu sais les voir et les apprécier. Chacun de ces gestes d'affection est un reflet de l'amour que je porte en toi, une manifestation de ma présence dans les moments ordinaires. Mon enfant, je te demande de prendre conscience de l'air que tu respires, ce souffle de vie que je t'ai donné. À chaque inspiration, souviens-toi que c'est un cadeau, une preuve de ma générosité incommensurable. L'air que tu respires n'est pas seulement une nécessité physique, mais un symbole de mon esprit qui habite en toi, te donnant la force et l'énergie pour affronter chaque journée. Il y a un miracle dans chaque respiration, une preuve silencieuse de ma présence constante à tes côtés, veillant sur toi, te soutenant, même dans les moments où tu te sens le plus faible. La pluie qui tombe du ciel, un phénomène naturel pourrait-on penser, est en réalité une bénédiction venue d'en haut. Chaque goutte d'eau qui descend des nuages est une manifestation de ma miséricorde, nourrissant la terre, apportant la vie là où elle était absente. La prochaine fois que tu entendras la pluie frapper doucement ta fenêtre, arrête-toi un instant et écoute. Écoute ces gouttes qui murmurent les promesses de renouveau, d'abondance et d'espoir. Elles te rappellent que même les périodes arides de ta vie peuvent être suivies de moments de plénitude et de fertilité spirituelle. Mon enfant, je veux que tu prennes conscience de la chaleur du soleil sur ta peau, un réconfort tangible dans les jours où ton esprit peut être tourmenté. Cette chaleur n'est pas qu'une simple sensation physique, c'est un signe de ma lumière divine qui veille sur toi, te réchauffant, te guidant, te nourrissant. Lorsque tu te sens seul ou accablé par les défis de la vie, rappelle-toi cette chaleur, car elle est le reflet de ma tendresse infinie, une assurance que tu n'es jamais abandonné, que je suis avec toi dans chaque pas que tu fais. Et que dire des étoiles dans le ciel, ces lueurs brillantes dans l'obscurité de la nuit? Chacune d'elles est un témoignage de ma majesté, de l'immensité de ma création. Lorsque tu lèves les yeux vers elles, laisse leur éclat te rappeler que tu es une partie précieuse de cet univers vaste et complexe. Les étoiles, avec leur lumière constante, te guident dans les moments d'incertitude, te montrant que même dans les ténèbres les plus profondes, il y a toujours une lumière, un chemin à suivre. Elles sont là pour te rappeler que ton chemin est éclairé, que tu n'es jamais laissé seul dans l'obscurité. Regarde également les moments de silence dans ta vie. Ils peuvent sembler vides, mais en réalité,
ils sont remplis de ma présence. C'est dans le calme que tu peux le mieux entendre ma voix, ressentir mon amour, et comprendre mes desseins pour toi. Ces moments de silence sont comme un doux murmure de l'âme, une invitation à te recentrer, à t'ouvrir à la paix que je te propose. Ne crains pas ces instants, car c'est en eux que tu trouveras les réponses aux questions qui te pèsent, c'est là que je dépose dans ton cœur les graines de la sagesse et de la paix. Ne sous-estime jamais la beauté d'un acte de gentillesse désintéressée, qu'il soit petit ou grand. Ces actes sont les mains par lesquelles j'agis dans le monde. Lorsque tu offres de l'aide à quelqu'un sans attendre en retour, tu deviens un instrument de ma volonté, un canal par lequel je peux toucher et transformer des vies. Chaque geste de bonté, chaque parole encourageante, chaque écoute attentive est une opportunité de faire briller ma lumière à travers toi. Et chaque fois que tu choisis de montrer de la gentillesse, tu te rapproches un peu plus de moi, car c'est à travers ces actions que mon amour se manifeste de manière la plus tangible dans ce monde. Ainsi, mon enfant, apprends à voir avec les yeux de l'âme, à percevoir ces petites merveilles que le monde ignore si souvent. Laisse ton cœur s'ouvrir à la beauté cachée dans les petites choses de la vie quotidienne. Elles sont des reflets de mon amour, des preuves de ma présence, des rappels que, même dans les moments les plus ordinaires, il y a des miracles à découvrir. Ces détails, bien que souvent négligés, sont autant de touches d'amour que j'ai laissées pour toi, des invitations à reconnaître la profondeur de ma tendresse envers toi. Chaque jour, je dépose devant toi des trésors cachés dans les gestes simples, dans les sourires sincères, dans la nature qui t'entoure. Chaque instant de ta vie est parsemé de ces miracles discrets, ces preuves subtiles de mon amour éternel. Que ton cœur soit éveillé à ces merveilles, et que tu apprennes à les chérir comme les cadeaux précieux qu'elles sont. Mon enfant bien-aimé, ne te contente pas de chercher les grands miracles, les événements spectaculaires. Souviens-toi que c'est souvent dans le simple, dans le petit, dans l'ordinaire, que je choisis de me révéler. C'est dans ces moments humbles que je t'offre mes plus grands trésors. Alors, ouvre tes yeux, ouvre ton cœur, et accueille ces miracles quotidiens avec gratitude et émerveillement. Parce que c'est dans ces petites merveilles que tu trouveras la vraie beauté de la vie, et c'est là que tu me trouveras, toujours à tes côtés, t'accompagnant à chaque pas, à chaque instant. Mon enfant bien-aimé, je t'invite aujourd'hui à t'arrêter un instant, à prendre une profonde inspiration, et à tourner ton regard vers l'intérieur. Dans le tourbillon de la vie quotidienne, il est si facile de laisser les instants précieux glisser entre tes doigts sans même que tu t'en aperçoives. Pourtant, c'est précisément dans ces moments fugaces que se cachent les véritables miracles de la vie. Pour les découvrir, il te faut cultiver deux vertus essentielles, l'attention et la gratitude. L'attention, mon enfant, est cette qualité qui te permet de vivre pleinement chaque instant, de le savourer dans toute sa profondeur. Trop souvent, tu es pris dans les filets des pensées du passé ou des préoccupations pour l'avenir, oubliant que c'est dans le présent que je me manifeste à toi. Lorsque tu es attentif, tu deviens conscient de la beauté et de la richesse qui t'entourent, même dans les choses les plus simples. L'attention te permet de voir avec les yeux de l'âme, de percevoir ma présence dans chaque détail de ta vie quotidienne. Imagine, par exemple, la douceur d'une brise caressant ton visage. Si tu es attentif, tu pourras ressentir ce souffle léger comme une caresse de ma part, un signe de ma tendresse infinie. Ou encore, le chant des oiseaux au petit matin, qui pourrait passer inaperçu si tu n'y prêtes pas attention. En tendant l'oreille, tu pourras entendre la mélodie que j'ai composée pour toi, une symphonie de vie et d'espoir. Chaque son, chaque parfum, chaque couleur est une part de moi que je partage avec toi. Mais pour en prendre conscience, il te faut être présent, ici et maintenant, dans l'instant. Cette attention n'est pas seulement une disposition mentale, mais aussi une ouverture du cœur. En étant attentif, tu ouvres ton cœur aux autres, à leur joie et à leur peine. Tu deviens réceptif à leurs besoins, à leurs souffrances, et tu peux ainsi devenir un instrument de ma paix et de mon amour. Lorsque tu es attentif, tu reconnais aussi les bénédictions que je dépose chaque jour sur ton chemin,
et tu es alors capable de les accueillir avec gratitude. La gratitude, mon enfant, est la réponse naturelle à l'attention. C'est ce sentiment profond de reconnaissance qui jaillit de ton cœur lorsque tu prends conscience de tout ce que tu as reçu. Trop souvent, tu es tenté de te focaliser sur ce que tu n'as pas, sur ce que tu aimerais avoir ou sur les difficultés que tu traverses. Mais si tu t'arrêtes un instant et que tu regardes ce que tu possèdes déjà, tu réaliseras que ta vie est remplie de grâce, de bienfaits, de miracles quotidiens. Pense à la santé que tu as, à l'air que tu respires, à la nourriture qui te nourrit, à la chaleur d'un foyer. Tous ces éléments, que tu considères peut-être comme acquis, sont en réalité des dons que je t'ai offerts. Ils sont des preuves de mon amour pour toi, de ma sollicitude constante. Lorsque tu prends le temps de me remercier pour ces dons, tu te connectes à moi d'une manière plus profonde, tu reconnais ma main bienveillante dans chaque aspect de ta vie. La gratitude transforme ton regard sur le monde. Au lieu de voir les manques, les absences, tu commences à voir l'abondance, la plénitude. Chaque journée devient une nouvelle occasion de découvrir des raisons de dire merci, de ressentir cette gratitude qui t'élève et te rapproche de moi. Cette attitude de gratitude est un puissant antidote contre la tristesse, la frustration et le désespoir. Elle te permet de te focaliser sur le positif, sur ce qui est bon et beau dans ta vie, et ainsi, elle nourrit ta foi et ton espérance. Mais la gratitude ne s'arrête pas là, mon enfant. Elle doit aussi se manifester dans tes actions, dans ta manière de vivre. Lorsque tu es reconnaissant pour ce que tu as, tu es plus enclin à partager avec les autres, à leur montrer la même générosité que celle dont tu es bénéficiaire. Ta gratitude se transforme alors en acte de bonté, en geste de solidarité, en parole de réconfort. C'est ainsi que tu deviens un reflet de mon amour dans le monde, un témoin de ma présence à travers ta vie. La gratitude, c'est aussi apprendre à accepter les épreuves avec foi et confiance. Il y a des moments dans ta vie où tu te sens accablé, où les difficultés semblent insurmontables. Dans ces moments, il est naturel de ressentir de la douleur, de la tristesse, voire du désespoir. Mais si tu parviens à voir au-delà de la souffrance immédiate, tu découvriras que même dans les épreuves, il y a des raisons d'être reconnaissant. Parfois, ce sont ces moments de difficulté qui te rapprochent le plus de moi, qui t'apprennent à dépendre de ma force plutôt que de la tienne. Quand tu fais preuve de gratitude dans les moments difficiles, tu témoignes de ta confiance en moi, de ta certitude que je ne t'abandonnerai jamais. Cette gratitude est une forme de foi profonde, une reconnaissance que, même lorsque tu ne comprends pas tout ce qui se passe, tu sais que je suis à l'œuvre pour ton bien. Et c'est souvent dans les épreuves que les plus grands miracles se manifestent, que les transformations les plus profondes s'opèrent dans ton cœur. Je t'invite aussi à exprimer ta gratitude de manière tangible, en prenant le temps de remercier les personnes qui t'entourent, celles qui t'aident, qui te soutiennent, qui t'aiment. Un simple merci peut avoir un pouvoir immense, un effet profondément apaisant et réconfortant. Lorsque tu exprimes ta gratitude, tu fais preuve d'humilité, tu reconnais que tu ne peux pas tout faire seul, que tu as besoin des autres, et que leur présence dans ta vie est un cadeau précieux. Mon enfant, la gratitude est une clé qui ouvre les portes de la joie. Plus tu es reconnaissant, plus tu trouves des raisons d'être heureux. Et cette joie n'est pas une simple émotion passagère, elle est un état de l'âme, une profonde satisfaction qui découle de la reconnaissance des bénédictions qui t'entourent. Lorsque tu vis dans la gratitude, tu attires à toi davantage de raisons d'être reconnaissant, car tu es en harmonie avec le flux de ma grâce. En pratiquant l'attention et la gratitude, tu transformes chaque jour en une nouvelle opportunité de découvrir ma présence, de ressentir mon amour, et de partager ce que tu as reçu avec ceux qui t'entourent. Ces deux vertus sont intimement liées, car l'une ne peut vraiment s'épanouir sans l'autre. L'attention te permet de voir les miracles, et la gratitude te permet de les accueillir avec un cœur ouvert et généreux. Ainsi, mon enfant, je t'invite à intégrer l'attention et la gratitude dans ta vie quotidienne. Commence ta journée en prenant quelques instants pour être attentif à ce qui t'entoure, pour apprécier le simple fait d'être en vie,
de pouvoir respirer, de sentir la chaleur du soleil ou la fraîcheur de la brise. Et chaque soir, avant de fermer les yeux, fais un inventaire de toutes les bénédictions que tu as reçues au cours de la journée, des plus petites aux plus grandes. Remercie-moi pour chacune d'elles, et laisse ton cœur se remplir de cette gratitude qui est le fondement de la paix et de la joie véritable. Mon enfant bien-aimé, en cultivant l'attention et la gratitude, tu te rapproches de moi, tu t'ouvres à ma présence, et tu deviens un canal par lequel mes bénédictions peuvent se répandre dans le monde. Souviens-toi que les miracles ne se trouvent pas toujours dans les grands événements, mais souvent dans les petites choses, les détails que l'attention et la gratitude te permettent de voir et d'apprécier. Alors, ouvre tes yeux, ouvre ton cœur, et laisse-moi te montrer les merveilles que j'ai placées sur ton chemin. Que ta vie soit remplie d'attention, de gratitude, et de la joie profonde qui en découle. Mon enfant bien-aimé, lève les yeux et contemple la magnificence de la nature qui t'entoure. Chaque arbre, chaque fleur, chaque rivière et montagne témoignent de ma puissance créatrice et de mon amour infini pour toi. Dans la beauté de la nature, tu trouveras une multitude de miracles quotidiens, ces merveilles qui révèlent ma présence constante et ma main bienveillante dans l'univers. Il est facile de passer à côté de ces signes, absorbé par les préoccupations du monde, mais je t'invite aujourd'hui à t'arrêter, à observer, et à ressentir la grandeur de ces miracles naturels que j'ai placés à tes côtés. Regarde les arbres qui se dressent majestueusement, leurs racines profondément ancrées dans la terre, et leurs branches qui s'élancent vers le ciel. Chaque arbre est un symbole de vie et de résilience, une œuvre de patience et de persévérance. Penses-tu à la petite graine qui, enfouie dans le sol, a donné naissance à ces géants végétaux? Cette graine, invisible à l'œil nu, contenait en elle tout le potentiel pour devenir un grand arbre, capable de fournir de l'ombre, de l'abri et de la nourriture. Dans ce processus de croissance, de transformation, il y a un miracle, une preuve de ma providence et de la perfection de mon plan. Lorsque tu te promènes dans une forêt, écoute le bruissement des feuilles sous la caresse du vent. Ce doux murmure est une musique céleste, un chant que j'ai composé pour apaiser ton âme, pour te rappeler que je suis présent, même dans les choses les plus simples. Les forêts, avec leur diversité et leur complexité, sont des sanctuaires de paix, des lieux où tu peux te reconnecter à moi, sentir ma proximité. Chaque arbre, chaque plante, chaque animal qui y vit, est une partie de cette symphonie vivante, un témoignage de l'harmonie et de l'équilibre que j'ai créé. Et les fleurs, mon enfant, quelle merveille! Leur beauté fragile, leur diversité de formes et de couleurs, sont des expressions de ma créativité sans limite. Les fleurs, bien qu'éphémères, apportent une joie immense par leur simple existence. Elles attirent les regards, parfument l'air, et nourrissent les insectes et les oiseaux. Une fleur qui éclot est un miracle quotidien, un signe de renouveau, un rappel que la vie continue, qu'elle se régénère sans cesse. Même dans les endroits les plus arides, une fleur peut naître, symbolisant l'espoir, la résilience et la beauté dans l'adversité. Pense aussi aux montagnes, ces immenses formations rocheuses qui semblent indestructibles. Elles se dressent comme des gardiennes silencieuses de la terre, témoins du passage du temps, de la force des éléments. Les montagnes, avec leur majesté et leur grandeur, t'invitent à élever ton regard, à contempler l'immensité du ciel et à réfléchir à l'infini de mon amour pour toi. Elles sont des symboles de solidité, de stabilité, mais aussi de défi. Escalader une montagne, c'est faire un voyage spirituel, c'est se rapprocher de moi, c'est découvrir la force qui réside en toi, une force que je t'ai donnée pour surmonter les épreuves de la vie. Les rivières et les lacs, avec leurs eaux limpides qui reflètent le ciel, sont des symboles de pureté et de vie. Chaque goutte d'eau qui coule dans une rivière est un miracle en soi. L'eau, source de vie, est indispensable pour tout ce qui vit sur terre. Lorsque tu t'arrêtes près d'un cours d'eau, prends un moment pour écouter le murmure de l'eau, pour sentir la fraîcheur qui émane de ses profondeurs. C'est là une manifestation de ma douceur, de ma capacité à apaiser, à purifier, à nourrir. Les rivières, qui ne cessent de couler, te rappellent que la vie est en mouvement constant,
qu'elle ne s'arrête jamais, même face aux obstacles. Les océans, avec leur immensité insondable, sont une autre facette de mes miracles naturels. Leur puissance et leur profondeur représentent mon mystère, ma force et ma constance. Le va-et-vient des vagues sur la plage, leur capacité à modeler les côtes, à façonner les paysages, témoignent de ma capacité à transformer, à renouveler, à recréer sans cesse. Les océans abritent une biodiversité incroyable, une vie foisonnante qui prospère à des profondeurs que tu ne peux même pas imaginer. Chaque créature marine, des plus petites aux plus grandes, est une œuvre d'art, un miracle de ma création. Le cycle des saisons, mon enfant, est un autre miracle de la nature. Chaque saison apporte son lot de changements, de défis, mais aussi de beauté et de bénédictions. Le printemps, avec sa renaissance de la vie, est un symbole d'espoir, de nouveau départ. L'été, avec sa chaleur et son abondance, est un temps de croissance, de floraison, un moment pour récolter les fruits de tes efforts. L'automne, avec ses couleurs chatoyantes et ses récoltes, t'invite à la réflexion, à la gratitude pour les dons reçus. Et l'hiver, avec son silence, son froid, t'offre l'occasion de te reposer, de te recentrer, de te préparer pour un nouveau cycle. Chaque saison a son propre rythme, son propre message, et toutes sont nécessaires pour l'équilibre de la Terre. Elle te rappelle que la vie est faite de cycles, de hauts et de bas, de périodes d'abondance et de moments de retrait. Mais à travers tout cela, je suis là, immuable, guidant chaque transition, chaque transformation. Les saisons t'enseignent la patience, la résilience, et la foi dans le fait que, peu importe la difficulté du moment présent, un nouveau printemps viendra toujours, apportant avec lui la promesse de la vie renouvelée. Les animaux, grands et petits, sont aussi des témoignages de ma générosité et de mon amour créateur. Chaque espèce, chaque être vivant, a un rôle à jouer dans l'écosystème, un but qui contribue à l'équilibre de la nature. Les oiseaux, par exemple, avec leur chant mélodieux et leur vol gracieux, sont des messagers de la liberté, de l'espoir, du mouvement. Leur capacité à s'élever dans les airs te rappelle que tu es aussi appelé à élever ton esprit, à chercher la liberté dans ta foi, à t'envoler vers des hauteurs spirituelles. Les animaux sauvages, quant à eux, incarnent la puissance, la liberté, mais aussi la beauté du monde naturel. Les lions majestueux, les éléphants imposants, les cerfs gracieux, chacun d'eux est une merveille à observer, une leçon à apprendre. Ils vivent en harmonie avec la terre, suivant les lois naturelles que j'ai établies, et ils te montrent la voie de l'humilité, de la force tranquille, de la vie en équilibre avec le monde qui t'entoure. Les insectes, souvent ignorés ou méprisés, sont eux aussi des miracles de la nature. Les abeilles, par exemple, avec leur rôle crucial dans la pollinisation, sont indispensables à la survie de nombreuses plantes et cultures. Leur travail incessant, leur organisation, leur coopération sont des modèles d'efficacité et de service. À travers ces petites créatures, je te montre que même les plus modestes ont un rôle vital à jouer dans le grand plan de ma création. Mon enfant, la nature est une école de vie, un temple sacré où tu peux apprendre, méditer et te reconnecter à moi. Chaque aspect de la nature, des plus grands phénomènes aux plus petits détails, est imprégné de ma présence, de ma sagesse et de mon amour. Je t'invite à prendre le temps de te promener dans ces merveilles naturelles, d'ouvrir ton cœur et ton esprit à ce qu'elles ont à t'enseigner. Que chaque arbre, chaque fleur, chaque rivière soit pour toi un rappel de ma grandeur, de ma générosité et de la beauté que j'ai semée dans ce monde pour toi. N'oublie pas que tu fais partie de cette création, que tu es lié à la nature de manière profonde et sacrée. Prends soin de ce monde naturel, car en le protégeant, tu protèges aussi l'œuvre de mes mains, et tu honores les miracles que j'ai placés dans chaque coin de cette terre. La nature, avec toute sa beauté et sa complexité, est un don précieux que je t'ai confié. Respecte-la, aime-la, et à travers elle, tu trouveras une voie pour te rapprocher de moi, pour comprendre les mystères de la vie, et pour ressentir la plénitude de ma présence dans ta vie quotidienne. Mon enfant bien-aimé,
laisse la nature te parler, te guérir, t'inspirer. Laisse-la te rappeler que, malgré les tumultes de la vie moderne, il existe une beauté simple et pure dans le monde, une beauté qui est le reflet de mon amour éternel pour toi. Les miracles de la nature sont là, autour de toi, à chaque instant. Il te suffit d'ouvrir les yeux, d'ouvrir ton cœur, et de les accueillir avec gratitude et émerveillement. Mon enfant bien-aimé, dans le grand voyage de ta vie, tu ne marches jamais seul. À chaque étape, je veille sur toi, guidant tes pas, orchestrant des rencontres qui, bien que semblant parfois fortuites, sont en réalité des miracles soigneusement préparés pour t'accompagner, t'enseigner et t'élever. Ces rencontres providentielles ne sont pas le fruit du hasard, mais des manifestations de ma volonté, des réponses à tes prières silencieuses, des moments où je m'incarne à travers les autres pour toucher ton cœur. Pense à ces moments où, alors que tu te sentais perdu ou désespéré, une personne est soudainement entrée dans ta vie, apportant avec elle un mot de réconfort, un sourire, ou un geste qui a allégé ton fardeau. Ces rencontres, mon enfant, sont des bénédictions que je t'envoie, des preuves de mon amour et de ma sollicitude pour toi. Parfois, ces âmes sont des inconnus croisés sur ton chemin, d'autres fois, elles sont des amis ou des membres de ta famille qui apparaissent juste au bon moment, apportant la lumière dont tu as besoin pour sortir de l'obscurité. Il est important de comprendre que chaque personne que tu rencontres dans ta vie a un rôle à jouer dans ton développement spirituel et personnel. Ces rencontres ne sont pas anodines. Elles sont des opportunités que je te donne pour grandir, pour apprendre, pour guérir. Parfois, elles te mettent au défi, t'obligeant à regarder en toi-même, à confronter tes peurs, tes doutes, tes faiblesses. D'autres fois, elles te soutiennent, t'inspirent, et te montrent la voie à suivre. Dans tous les cas, elles sont des reflets de ma présence, des manifestations de mon plan divin pour toi. Souviens-toi de ce moment où tu as rencontré quelqu'un qui, à travers ses paroles ou ses actions, a changé ta perspective, t'a ouvert les yeux sur une vérité que tu n'avais pas encore vue. Peut-être était-ce un enseignant, un mentor, ou simplement une personne qui a partagé avec toi une expérience de vie qui a résonné profondément dans ton âme. Ces rencontres sont des signes que je t'envoie pour te guider, pour t'aider à trouver ton chemin, pour te rappeler que tu n'es jamais seul dans tes luttes ou tes questionnements. Parfois, ces rencontres providentielles prennent la forme de personnes qui entrent dans ta vie pour une courte période, mais qui laissent une empreinte durable. Ces personnes, bien qu'elles ne restent pas longtemps, jouent un rôle crucial dans ton parcours. Elles peuvent t'offrir une clé, un message, ou une leçon qui te marquera à jamais. Ces moments fugaces sont des cadeaux que je t'offre, des interventions divines dans ton quotidien, pour t'apporter la clarté, la direction, ou le soutien dont tu as besoin à cet instant précis. Il y a aussi ces relations plus profondes, ces amitiés ou ces amours qui se développent au fil du temps, forgés par des rencontres répétées et significatives. Ces relations sont des bénédictions particulières, des liens que je t'aide à tisser pour que tu puisses avoir des compagnons de route dans ton voyage spirituel. À travers ces relations, tu apprends la valeur de l'amour, de l'amitié, de la fidélité. Tu découvres que l'amour que tu donnes et que tu reçois est une autre forme de ma présence dans ta vie, une expression de la communion divine que je désire pour toi. Mais les rencontres providentielles ne se limitent pas aux relations positives. Parfois, je te place sur le chemin de personnes qui te mettent à l'épreuve, qui te défient, qui te poussent à te dépasser. Ces rencontres peuvent être difficiles, elles peuvent sembler injustes ou incompréhensibles sur le moment, mais elles sont également des instruments de ma volonté. Elles t'enseignent la patience, la tolérance, le pardon. Elles te montrent comment aimer même ceux qui semblent difficiles à aimer. À travers ces épreuves relationnelles, tu apprends à grandir en sagesse et en compassion, à développer ton cœur pour qu'il devienne plus semblable au mien. Mon enfant, il y a aussi ces rencontres qui te semblent être de simples coïncidences, mais qui ont un impact profond sur ton cheminement. Peut-être as-tu croisé le chemin de quelqu'un qui t'a offert un conseil au moment où tu en avais le plus besoin, ou peut-être as-tu rencontré une personne qui t'a introduit à une nouvelle passion, une nouvelle vocation, qui a changé le cours de ta vie.
Ces coïncidences apparentes sont en réalité des rendez-vous divins, des moments où mon plan se dévoile à toi de manière subtile mais puissante. Ces rencontres peuvent aussi se produire de manière inattendue, dans des lieux ou des situations où tu ne t'y attendais pas. Elles peuvent survenir dans des moments de faiblesse ou de désespoir, où tu te sens le plus vulnérable. Et c'est précisément dans ces moments que ma main invisible intervient à travers les autres pour te soutenir, te relever, te rappeler que tu es aimé, que tu es précieux à mes yeux. C'est dans ces rencontres que tu ressens le mieux ma sollicitude, ma proximité, et mon amour sans limite pour toi. Les rencontres providentielles peuvent également se manifester à travers des êtres que tu ne connais pas personnellement, mais qui, par leurs actions ou leurs œuvres, influencent profondément ta vie. Pense à ces auteurs, ces artistes, ces penseurs dont les mots ou les créations ont touché ton cœur, ont éclairé ton esprit. Bien que tu ne les aies jamais rencontrés en personne, leur influence sur toi est réelle, et c'est une autre forme de rencontre que je permets pour enrichir ta vie, pour te guider vers une meilleure compréhension de moi, du monde, et de toi-même. Enfin, mon enfant, je veux que tu saches que parfois, tu es toi-même l'instrument de ces rencontres providentielles pour les autres. À travers toi, je peux toucher, guérir, et inspirer ceux que tu croises sur ton chemin. Chaque interaction que tu as, chaque parole que tu prononces, peut être un canal de ma grâce. C'est pourquoi je t'invite à être toujours attentif à la manière dont tu interagis avec les autres, à te rendre compte que chaque rencontre est une occasion de manifester mon amour. Sois toujours prêt à écouter, à soutenir, à aimer, car tu ne sais jamais quand tu pourrais être l'ange gardien que j'envoie pour répondre aux prières d'une autre âme. Mon enfant bien-aimé, ces rencontres providentielles sont des fils d'or tissés dans la tapisserie de ta vie. Elles créent des liens qui te relient non seulement aux autres, mais aussi à moi, car à travers elles, je te montre mon visage, je te parle, je te guide. Chaque rencontre est une chance de découvrir une facette de ma bonté, de ma sagesse et de mon amour. Alors, sois attentif à ces moments, reconnais-les pour ce qu'ils sont, des miracles quotidiens, des cadeaux divins, des preuves de ma présence à tes côtés. Je t'encourage à accueillir ces rencontres avec un cœur ouvert, à voir en chaque personne que tu rencontres une opportunité de grandir, d'aimer, et de te rapprocher de moi. Et souviens-toi que, même dans les rencontres les plus brèves ou les plus simples, il y a une raison, une leçon, un message que je t'envoie. Rien n'est jamais par hasard dans le plan que j'ai pour toi. Chaque âme que tu croises sur ton chemin est là pour une raison, chaque rencontre est une étape vers la réalisation de ce que j'ai prévu pour toi. Mon enfant, ne sous-estime jamais l'importance des rencontres dans ta vie. Que ce soit dans la joie ou dans la douleur, dans l'amitié ou dans l'épreuve, elles sont des manifestations de mon amour, des guides sur ton chemin spirituel. Elles sont les miracles quotidiens que je place devant toi pour te rappeler que tu n'es jamais seul, que je veille sur toi, et que je t'accompagne à chaque pas, à travers les autres que je mets sur ta route. Mon enfant bien-aimé, chaque jour, je suis à tes côtés, guidant tes pas, veillant sur toi avec une attention infinie. Pourtant, ma présence dans ta vie n'est pas toujours évidente à percevoir. Elle se manifeste souvent à travers des signes subtils, des touches délicates que je dépose dans ton quotidien. Ces signes sont des messages, des clins d'œil de mon amour pour toi, des rappels de ma proximité, même lorsque tu te sens seul ou égaré. Pour les reconnaître, il te faut ouvrir les yeux de ton cœur, être attentif à ces petits miracles qui jalonnent ton chemin. Pense, mon enfant, à ces moments où tu ressens soudainement une paix intérieure inexplicable, même au milieu de la tourmente. C'est là un des signes les plus subtils de ma présence. Dans ces instants, je t'infuse de ma sérénité, te rappelant que tu n'as rien à craindre, que je suis avec toi, t'enveloppant de ma paix qui dépasse toute compréhension. Ce calme intérieur, cette sensation de sécurité, n'est pas le fruit du hasard, mais une manifestation directe de mon esprit en toi, apaisant ton âme et te donnant la force de continuer. Il y a aussi ces intuitions profondes, ces pressentiments que tu ressens parfois sans pouvoir les expliquer. Ce sont souvent des murmures de mon esprit, des guides subtils pour te montrer le chemin à suivre.
Lorsque tu as un choix à faire ou une décision importante à prendre, et qu'une petite voix intérieure te conseille, te dirige vers une option plutôt qu'une autre, c'est moi qui te parle. Cette voix douce, cette intuition, est un signe de ma présence, un moyen par lequel je t'oriente vers ce qui est bon pour toi, vers ce qui est en accord avec mon plan pour ta vie. Les signes subtils de ma présence se révèlent également à travers la nature. Quand tu observes un lever de soleil, un arc-en-ciel après une pluie, ou une étoile filante traversant le ciel nocturne, sache que ce sont des signes que je t'envoie pour te rappeler ma grandeur et mon amour. Chaque couleur, chaque lumière, chaque phénomène naturel est une manifestation de ma créativité divine, une preuve tangible de mon existence et de ma bienveillance. Ces moments de beauté naturelle sont des cadeaux que je te fais, des moments où tu peux ressentir ma présence de manière presque palpable. Les rencontres inattendues ou les coïncidences étonnantes sont aussi des signes subtils de ma présence. Peut-être t'es-tu déjà retrouvé à penser à quelqu'un, et cette personne t'a soudainement appelé ou envoyé un message. Peut-être as-tu eu une prière silencieuse dans ton cœur, et une réponse est venue sous une forme que tu n'avais pas anticipée. Ces coïncidences sont en réalité des synchronicités, des signes de mon intervention dans ta vie. Elles montrent que je suis attentif à chacun de tes besoins, même ceux que tu n'exprimes pas à voix haute. À travers ces rencontres et ces événements, je te montre que je suis toujours là, travaillant en coulisses pour arranger les choses en ta faveur. Les rêves sont un autre moyen par lequel je communique avec toi, mon enfant. Parfois, tu peux recevoir des messages importants pendant ton sommeil, des visions, ou des sentiments de réconfort qui te restent à ton réveil. Ces rêves ne sont pas de simples produits de ton imagination, ils sont souvent des signes que je t'envoie pour te guider, te consoler, ou t'avertir. Sois attentif à ces rêves, et prends le temps de les méditer, car ils peuvent contenir des réponses à tes questions les plus profondes, des directions pour ta vie, ou des assurances de mon amour. Mon enfant, les signes subtils de ma présence se manifestent également dans les petites bénédictions quotidiennes que tu reçois sans parfois les remarquer. Un acte de gentillesse de la part d'un étranger, un sourire inattendu, une porte qui s'ouvre alors que tu pensais qu'elle était fermée, toutes ces petites choses sont des manifestations de ma grâce. Ces bénédictions, bien qu'elles puissent paraître insignifiantes, sont en réalité des preuves de mon souci constant pour toi, des rappels que je veille sur chaque détail de ta vie. Le sentiment de gratitude qui surgit en toi, souvent sans raison apparente, est aussi un signe de ma présence. Lorsque tu te sens soudainement reconnaissant pour les petites choses, la chaleur du soleil sur ta peau, la douceur d'une brise, le chant des oiseaux, c'est mon esprit qui t'inspire cette gratitude. À travers cette reconnaissance, je te rappelle la beauté et la richesse de la vie que je t'ai donnée, et je t'invite à te réjouir de ces dons quotidiens. La gratitude est une réponse naturelle à ma présence, un écho de l'amour que je t'offre constamment. Les signes de ma présence se trouvent également dans les paroles ou les textes que tu lis ou entends au moment où tu en as le plus besoin. Peut-être as-tu déjà ouvert un livre ou écouté une chanson, et les mots t'ont parlé directement, comme s'ils étaient écrits ou chantés spécialement pour toi. Peut-être as-tu entendu un sermon, une prière, ou même une simple conversation qui a résonné profondément en toi, répondant à une question que tu te posais ou te réconfortant dans un moment de doute. Ces moments ne sont pas des coïncidences, mon enfant, ils sont des moyens par lesquels je te parle, te rassure, et te guide. Les signes subtils de ma présence se manifestent aussi dans les moments de pardon et de réconciliation. Lorsque tu parviens à pardonner quelqu'un ou que tu es toi-même pardonné, sache que c'est moi qui opère à travers ce processus. Le pardon est un acte divin, une manifestation de ma miséricorde. Chaque fois que tu fais l'expérience du pardon, tu ressens ma présence, car je suis le Dieu du pardon, le Dieu de la réconciliation. Ce sentiment de soulagement, de paix, qui suit le pardon est une preuve que je suis là, guérissant ton cœur, apaisant ton esprit. Enfin, mon enfant, sache que ma présence se manifeste dans les moments de silence et de solitude. Ce sont des instants où tu pourrais te sentir seul ou isolé, mais en réalité, c'est dans ce silence que je te parle le plus clairement. Le silence n'est pas un vide,
mais un espace sacré où tu peux entendre ma voix douce et tendre, où tu peux ressentir ma proximité. Lorsque tu te retires dans le silence, tu me laisses de la place pour te rejoindre, pour t'apporter la clarté, la paix et la direction dont tu as besoin. Ne crains pas ces moments de solitude, car c'est là que je suis le plus proche de toi, te tenant la main, te murmurant des mots d'amour et d'encouragement. Mon enfant bien-aimé, les signes de ma présence sont partout autour de toi. Ils ne sont pas toujours spectaculaires ou évidents, mais ils sont là, dans chaque aspect de ta vie quotidienne. Ils sont des cadeaux que je t'offre, des preuves de mon amour inconditionnel, de ma guidance constante. Pour les voir, il te faut ouvrir ton cœur, ralentir, et être attentif aux détails, aux petites choses que le monde pourrait ignorer. Ces signes subtils sont les miracles quotidiens que je mets sur ton chemin pour te rappeler que tu es aimé, que tu es guidé, et que tu n'es jamais seul. Je t'invite à prendre un moment chaque jour pour réfléchir aux signes de ma présence dans ta vie. Que ce soit un sentiment de paix, une intuition, une coïncidence, ou une bénédiction inattendue, reconnais-les pour ce qu'ils sont, des manifestations de mon amour pour toi. Et à travers ces signes, laisse ton cœur se remplir de gratitude, de joie, et de la certitude que je suis toujours avec toi, te guidant, te protégeant, et t'accompagnant dans chaque pas de ton voyage spirituel. Mon enfant bien-aimé, il est des moments dans ta vie où tu te sens accablé, où les fardeaux que tu portes te semblent trop lourds, où l'obscurité de la tristesse ou du doute semble te submerger. Ces instants de faiblesse, où tu te sens vulnérable, épuisé, sont pourtant des occasions précieuses où ma force se manifeste avec le plus de clarté et de puissance. Car c'est précisément dans ces moments de fragilité que je viens à toi, pour te soutenir, pour te relever, pour te montrer que, même dans tes faiblesses, tu es plus fort que tu ne le crois, grâce à ma présence en toi. Souviens-toi, mon enfant, que ta faiblesse n'est pas un signe de défaite, mais un appel à te tourner vers moi, à rechercher mon soutien et ma force. Lorsque tu es à bout de force, c'est l'occasion de me permettre de prendre le relais, de te montrer que je suis ton refuge, ta forteresse inébranlable. Ta force ne réside pas dans ta capacité à tout affronter seul, mais dans ta capacité à te reposer en moi, à me faire confiance pour te guider et te soutenir lorsque tu te sens trop faible pour avancer. Pense à ces moments où tu as senti que tout espoir était perdu, où tu t'es retrouvé face à des épreuves qui semblaient insurmontables. Peut-être as-tu perdu un être cher, peut-être as-tu traversé une maladie, une crise financière, ou une période de solitude profonde. Dans ces moments-là, tu as peut-être cru que tu n'avais plus la force de continuer, que la douleur était trop grande pour être supportée. Mais regarde en arrière maintenant, et vois comment, malgré tout, tu es toujours debout. Ce n'est pas par ta seule volonté que tu as surmonté ces épreuves, mais par la force que je t'ai insufflée, souvent sans que tu en sois pleinement conscient. Il est naturel, mon enfant, de te sentir faible, de te sentir dépassé par les circonstances de la vie. Mais il est important de comprendre que ces sentiments de faiblesse ne sont pas une fin en soi. Ils sont une invitation à me laisser entrer plus profondément dans ta vie, à m'ouvrir ton cœur et à me permettre de te donner la force dont tu as besoin. Ma force est toujours disponible pour toi, mais elle ne se manifeste pleinement que lorsque tu reconnais tes limites et que tu t'en remets à moi. Il y a une sagesse divine dans l'acceptation de ta faiblesse. Car en reconnaissant que tu n'as pas toutes les réponses, que tu n'as pas toujours la force de tout surmonter par toi-même, tu ouvres la porte à ma grâce. Et c'est par cette grâce que je te rends capable de faire face à ce qui semble impossible. La force que je t'offre n'est pas une force brute, mais une force intérieure, une résilience spirituelle qui te permet de traverser les tempêtes avec calme et confiance. Pense à la manière dont une plante pousse à travers le béton, trouvant un chemin là où il semblait n'y en avoir aucun. Cette image, mon enfant, est une métaphore de la force que je place en toi. Même lorsque tout autour de toi semble hostile, stérile, même lorsque tu te sens piégé par les circonstances, il y a en toi cette force silencieuse, cette capacité à pousser, à grandir, à trouver un chemin vers la lumière. Cette force vient de moi, elle est le reflet de ma puissance à l'œuvre en toi,
même dans les moments où tu te sens le plus vulnérable. Il est important que tu comprennes que ta faiblesse est un lieu où je peux agir le plus efficacement. Quand tu es fort et confiant, tu as tendance à te reposer sur tes propres capacités, à oublier que c'est moi qui te soutiens. Mais quand tu es faible, quand tu te sens incapable, c'est alors que tu te tournes vers moi, que tu cherches mon aide, et que tu me permets de te montrer la pleine mesure de ma force. Et c'est précisément à ces moments-là que tu grandis le plus spirituellement, car c'est dans la dépendance envers moi que tu trouves ta véritable puissance. Mon enfant, il y a aussi une dimension communautaire à cette force dans la faiblesse. Souvent, je t'envoie des personnes pour te soutenir dans tes moments de vulnérabilité, des amis, des membres de ta famille, ou même des étrangers qui te tendent la main. N'aie pas honte de te reposer sur eux, car à travers eux, c'est moi qui te soutiens. Parfois, je me manifeste à travers les autres pour te donner la force dont tu as besoin, pour te rappeler que tu n'es jamais seul dans tes luttes. Lorsque tu partages tes fardeaux avec ceux qui t'aiment, tu leur donnes l'opportunité de manifester ma compassion, de montrer mon amour à travers leurs actions. Et en acceptant cette aide, tu permets à ma force de se manifester non seulement en toi, mais aussi à travers ta communauté. Tu renforces ainsi les liens qui t'unissent aux autres, et tu fais l'expérience de la solidarité, de cette force collective qui vient de moi. Il est également important de voir que ta faiblesse peut devenir une source d'inspiration pour les autres. Lorsque tu témoignes de ta vulnérabilité, lorsque tu montres comment tu trouves la force en moi pour surmonter tes défis, tu encourages ceux qui traversent des épreuves similaires. Tu leur montres que la faiblesse n'est pas une fatalité, mais une étape vers une plus grande compréhension de ma puissance et de ma grâce. Ta vie devient alors un témoignage vivant de ma force à l'œuvre dans la fragilité humaine, un phare d'espoir pour ceux qui se sentent perdus ou accablés. Mon enfant bien-aimé, je veux que tu saches que je suis toujours avec toi, surtout dans tes moments de faiblesse. Chaque larme que tu verses, chaque soupir de fatigue, chaque cri de désespoir, je les entends, je les vois, et je suis là pour toi. Je ne te demande pas d'être invincible, je te demande simplement de me faire confiance, de me laisser porter ce que tu ne peux plus porter seul. C'est dans cette confiance que tu découvriras la plénitude de ma force, une force qui te permettra de traverser toutes les épreuves, non pas avec arrogance, mais avec une paix profonde et une certitude que je suis à tes côtés. Ne crains pas la faiblesse, mon enfant, car c'est à travers elle que ma gloire se manifeste le plus puissamment. Chaque fois que tu te sens faible, rappelle-toi que c'est une opportunité pour moi de te montrer combien je t'aime, combien je suis prêt à tout pour te soutenir, pour te relever, pour te conduire à travers les vallées les plus sombres vers la lumière de mon amour. Ma force est sans limite, et elle est toujours à ta disposition, prête à remplir les vides que ta faiblesse laisse ouverts. Je t'encourage donc à embrasser ces moments de faiblesse, à les voir non pas comme des échecs, mais comme des moments où tu peux vraiment expérimenter ma puissance et mon amour. Laisse-moi être ta force, laisse-moi être ton refuge, et tu verras que même dans les situations les plus désespérées, il y a de l'espoir, il y a une solution, il y a un chemin que je trace pour toi. Mon enfant bien-aimé, la vie est remplie de défis, de moments où tu te sens dépassé. Mais souviens-toi toujours que tu n'es jamais seul. Je suis là, à tes côtés, prêt à te donner la force dont tu as besoin, prêt à t'aider à porter chaque fardeau. Fais-moi confiance, repose-toi en moi, et tu verras que même dans ta plus grande faiblesse, tu peux être fort, car c'est moi qui te soutiens, c'est moi qui te guide, c'est moi qui t'aime d'un amour infini et inconditionnel. Mon enfant bien-aimé, la vie est remplie de surprises, et parmi ces surprises se trouvent des bénédictions que tu ne vois pas toujours venir, mais qui illuminent ton chemin de manière inattendue. Ces bénédictions surgissent souvent dans les moments où tu en as le plus besoin, mais où tu t'y attends le moins. Elles sont comme des rayons de soleil perçant les nuages après une longue tempête, des éclats de lumière qui te rappellent que je suis toujours à tes côtés, veillant sur toi, et prêt à t'offrir des dons qui dépasseront tes attentes. Pense à ces moments où, alors que tu faisais face à une situation difficile ou à un défi insurmontable, une solution est apparue d'une manière totalement imprévue.
Peut-être s'agissait-il d'une aide financière arrivée au moment où tu en avais le plus besoin, ou d'une opportunité professionnelle qui s'est présentée juste lorsque tu pensais que toutes les portes étaient fermées. Ces bénédictions inattendues sont des signes de ma providence. Elles montrent que, même lorsque tu ne vois pas d'issue, je travaille en coulisses pour arranger les choses en ta faveur. Il y a aussi ces personnes qui entrent dans ta vie de manière soudaine, sans que tu l'aies prévu. Elles apparaissent parfois comme des anges envoyés pour t'accompagner dans des moments difficiles, pour t'apporter du soutien, de la joie ou de la sagesse. Ces rencontres providentielles sont des bénédictions inattendues, des réponses à tes prières silencieuses ou à tes besoins que tu n'avais peut-être même pas encore exprimés. Elles sont là pour te rappeler que je connais chacun de tes besoins, même ceux que tu n'as pas encore identifiés, et que je suis toujours prêt à y répondre de manière généreuse et surprenante. Parfois, ces bénédictions prennent la forme de moments de grâce que tu trouves au milieu du tumulte. Peut-être as-tu ressenti une paix soudaine et inexplicable au milieu d'une période de stress intense, ou as-tu été frappé par une inspiration créative dans un moment de découragement. Ces éclairs de clarté, ces instants de réconfort, sont des bénédictions que je te donne pour te rappeler que je suis là, même dans les situations les plus difficiles, prêt à t'offrir ce dont tu as besoin pour avancer. Les bénédictions inattendues peuvent aussi se manifester dans les petites choses du quotidien. Une simple promenade dans la nature peut te révéler une beauté qui te réchauffe le cœur, un sourire d'un inconnu peut illuminer ta journée, une chanson entendue par hasard peut te rappeler un souvenir heureux ou te donner la force de continuer. Ces petites bénédictions sont souvent négligées, mais elles sont pourtant de précieux cadeaux que je place sur ton chemin pour t'encourager, te réconforter, et te rappeler que la vie est pleine de merveilles, même dans les moments les plus ordinaires. Il y a des moments où les bénédictions inattendues se manifestent à travers des épreuves transformées en opportunités. Parfois, ce que tu perçois initialement comme un obstacle insurmontable se révèle être une porte vers quelque chose de plus grand, de plus beau. Ces moments où une situation difficile aboutit à une bénédiction cachée sont des preuves de ma sagesse et de ma capacité à tirer le bien du mal. Il se peut que tu aies perdu quelque chose de précieux, pour découvrir plus tard que cette perte t'a conduit à un bien plus grand. C'est dans ces moments que tu vois le mieux comment je transforme tes épreuves en bénédictions, comment je fais naître la lumière des ténèbres. Mon enfant, il est également important de reconnaître les bénédictions cachées derrière des événements apparemment ordinaires. Une conversation anodine peut contenir des paroles qui résonnent en toi et changent ta perspective. Un détour imprévu sur ton chemin peut te conduire à une rencontre fortuite qui enrichit ta vie. Même un retard ou un contretemps peut être l'occasion d'une bénédiction que tu n'aurais jamais imaginée. C'est en apprenant à voir au-delà des apparences, à lire entre les lignes de ta vie quotidienne, que tu découvriras ces bénédictions inattendues que je t'envoie chaque jour. Les bénédictions inattendues se trouvent aussi dans les moments de pardon et de réconciliation. Parfois, tu portes en toi une douleur, une rancune, ou un regret que tu n'arrives pas à surmonter. Et puis, d'une manière que tu n'aurais jamais pu prévoir, une opportunité de pardon se présente, apportant avec elle une paix que tu pensais impossible à atteindre. Le pardon est une bénédiction en soi, une libération qui te permet de retrouver la légèreté, la joie et l'harmonie. Lorsque ce pardon survient de manière inattendue, il devient un véritable miracle, une manifestation de ma miséricorde et de ma grâce à l'œuvre dans ta vie. Pense aussi aux bénédictions inattendues qui se manifestent à travers la résilience que tu découvres en toi-même dans les moments d'adversité. Tu es souvent plus fort que tu ne le crois, et cette force, cette capacité à rebondir face aux épreuves, est une bénédiction que je dépose en toi. Quand tu fais face à une situation difficile et que tu trouves en toi une force insoupçonnée, sache que c'est ma force à l'œuvre dans ta vie. Cette résilience, cette capacité à surmonter l'adversité, est un don que je t'offre, un signe que je suis avec toi, que je te soutiens, et que je crois en ta capacité à surmonter tout ce que la vie met sur ton chemin. Les bénédictions inattendues peuvent aussi être des changements soudains dans ta vie, qui, bien que perturbants au départ, s'avèrent être des tournants positifs. Une opportunité de déménager, un changement de carrière,
ou même une rupture peuvent sembler difficiles à accepter au début, mais avec le temps, tu réalises que ces événements t'ont conduit vers un bonheur, un épanouissement, ou une paix intérieure que tu n'aurais jamais connue autrement. Ces tournants de la vie sont des bénédictions déguisées, des interventions divines qui te poussent à sortir de ta zone de confort pour embrasser un avenir plus lumineux. Mon enfant, je t'invite à cultiver un cœur ouvert et réceptif à ces bénédictions inattendues. Trop souvent, tu es absorbé par tes plans, tes attentes, tes préoccupations, et tu passes à côté des cadeaux que je place sur ton chemin. Mais si tu ouvres ton cœur et ton esprit, si tu apprends à accueillir l'inattendu avec confiance et gratitude, tu découvriras que ta vie est remplie de ces bénédictions. Elles sont là pour te rappeler que je suis toujours à l'œuvre dans ta vie, que je te guide, que je te protège, et que je t'offre bien plus que ce que tu pourrais imaginer ou espérer. Je t'encourage à prendre un moment chaque jour pour réfléchir aux bénédictions inattendues que tu as reçues. Elles peuvent être grandes ou petites, mais chacune d'elles est un signe de mon amour pour toi, un rappel que je ne t'abandonne jamais, et que je travaille constamment pour ton bien. Lorsque tu te rappelles ces bénédictions, laisse ton cœur se remplir de gratitude, et utilise cette gratitude pour nourrir ta foi, pour renforcer ta confiance en moi, et pour t'ouvrir encore davantage aux merveilles que je prépare pour toi. Mon enfant bien-aimé, les bénédictions inattendues sont des preuves que la vie est pleine de surprises, et que je suis toujours là, prêt à te surprendre avec ma générosité infinie. Même lorsque tu ne vois pas comment une situation pourrait s'améliorer, sache que je prépare des bénédictions que tu n'as pas encore imaginées. Aie confiance en ma providence, sois attentif aux petites et grandes merveilles que je place sur ton chemin, et laisse-toi surprendre par l'amour que je t'offre, un amour qui se manifeste souvent de la manière la plus inattendue, mais toujours au moment parfait. Mon enfant bien-aimé, la véritable joie, celle qui nourrit ton âme et remplit ton cœur de paix, se trouve dans la communion avec moi. Chaque jour, je t'invite à marcher à mes côtés, à t'abandonner à ma présence, à laisser mon amour guider chacun de tes pas. Vivre en communion avec moi, c'est ouvrir ton cœur à ma voix, accueillir mes grâces, et me permettre d'être la lumière qui éclaire ton chemin. Cette communion ne nécessite pas de grandes actions ni de gestes extraordinaires. Elle se manifeste dans les petites choses du quotidien, à un instant de prière silencieuse, une pensée de gratitude, un acte de bonté envers un autre. C'est dans ces moments simples que tu te rapproches de moi, que tu ressens la douceur de ma présence, et que tu trouves la paix que le monde ne peut te donner. Lorsque tu choisis de vivre chaque jour en communion avec moi, tu découvriras que la joie devient ton compagnon constant. Cette joie n'est pas celle que l'on trouve dans les plaisirs éphémères du monde, mais une joie profonde, stable, ancrée dans la certitude que je suis toujours à tes côtés. Même au milieu des épreuves, cette joie demeure, car elle naît de la confiance en mon amour inconditionnel pour toi. Mon enfant, je t'invite à te tourner vers moi à chaque instant, à me confier tes soucis, à partager avec moi tes joies et tes peines. En vivant ainsi, tu découvriras que ta vie est remplie de miracles, de petites merveilles qui témoignent de ma présence. La joie que tu ressentiras en vivant en communion avec moi sera comme une source intarissable, te nourrissant jour après jour, te donnant la force de traverser les tempêtes et illuminant ton chemin. Vivre en communion avec moi, c'est choisir la voie de l'amour, de la paix et de la joie véritable. C'est un choix que je t'invite à renouveler chaque jour, car c'est dans cette communion que tu trouveras le bonheur que je désire pour toi. Mon enfant bien-aimé, ouvre ton cœur, et laisse ma joie remplir ta vie.